La Commission électorale nationale autonome est fin prête en ce qui concerne le niveau de préparation des législatives de janvier 2023. C'est le message adressé aux populations béninoises par le directeur général des élections dans l'entretien de ce dimanche 30 octobre 2022. Abou Boukari Souley Adam a profité pour exposer le dispositif dont dispose la Sénat pour parer à toute éventualité de fraude. Les partis politiques et toutes les structures intéressées aux élections savent que la Sénat, lorsqu'un scrutin est ouvert, a plusieurs types de personnes qui peuvent intervenir pour régler une situation. D'abord, dans chaque arrondissement, il y a un coordinateur d'arrondissement qui est accompagné par au moins 3 assistants coordinateurs d'arrondissement, qui sont des niveaux où ils peuvent intervenir pour dire ça, ne le faites pas, ou bien ça, faites-le. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est par rapport à des questions matérielles. Dans chaque commune, il y a ce qu'on appelle un point focal communal, qui a en stock dans sa voiture tout le matériel qui peut manquer dans un poste de vote et qui peut suppléer à tout moment si on l'interpelle. Et tous ces numéros sont portés à la connaissance de tous les acteurs de la chaîne. Troisièmement, nous avons également un directeur de la Sénat ou un membre du conseil électoral, comme c'est le cas maintenant, qui est dans un département pour faire la supervision et dont le numéro est connu par tout le monde. On peut l'appeler pour dire attention, quelque chose se passe à ce niveau-là. Et quatrièmement, les partis ont l'obligation de se surveiller, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, c'est eux qui vont à une compétition. Oui. Voilà. C'est eux qui vont à une compétition, et s'il y a une fraude qui relève du droit commun, mais ils peuvent aller porter plainte directement. Dans l'hebdo des éditos, les différents débatteurs se désolent du calme habituel observé dans le rang des partis politiques en ce qui concerne le dépôt des dossiers de candidature à la Sénat. Ça ne surprend pas, on va juste espérer parce qu'il y a un délai, la loi a bien cadré les choses, donc il ne sert à rien de traîner, de prendre tout son temps, parce qu'il y a un délai pour donc, étudier les dossiers, il y a un délai pour délivrer les récépissés provisoires et puis définitifs. On se rappelle ici, au temps de UBF, c'était le plus grand regroupement de partis qui devaient aller aux élections. On se rappelle bien à 0 heure, au moment où on fermait, c'était bien le président Tiando. Son équipe était venue fermer le portail de la Sénat, que le ministre Akindels est descendu de son véhicule, a été obligé de balancer le lot de dossiers par le portail. Donc vous voyez, donc les partis les plus importants dans le système, c'est eux qui ont souvent des problèmes et qui se pointent à la dernière minute parce que c'est là où ça se discute beaucoup. Lorsque on va à une élection, comme l'élection à l'Assemblée des députés à l'Assemblée nationale, on doit pouvoir s'annoncer au plus vite parce que le défi est grand aujourd'hui. Et comme le défi est grand, il faut donner suffisamment du temps à la Sénat pour pouvoir étudier les dossiers, évoquer les raisons valables et légales qui participent du rejet ou de l'acceptation de certains dossiers. La fiabilité de la liste électorale informatisée provisoire a été reconnue au terme de l'audit qui a vu partis politiques responsables de l'ANIP et organisations de la société civile y prendre part. Habib Ahandessi, en l'absence de son contradicteur du duel, Jules Léandre Kitty, empêché pour raison électorale, apprécie cet état de choses. Et si aujourd'hui l'audit est réalisé, que ces partis politiques qui ont soulevé un certain nombre d'inquiétudes sont soulagés, eh bien c'est le peuple béninois qui gagne. Nous aurons plus ou moins une liste fiable pour les élections. Vivement que d'autres choses ne soient pas faites derrière tout ça. Il faut rappeler que pour le compte de ces législatives de janvier 2023, la phase de réception des dossiers des futurs élus parlementaires a démarré à la Commission électorale nationale autonome depuis le vendredi 28 octobre 2022.